Alors, on y va maintenant pour voir à la fois le style déclaratif, impératif, et on va utiliser une fonction d'ordre supérieur également. Donc pour commencer, on va faire du style impératif. On va décrire de A à Z quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être, est-ce que les chiffres et les nombres d'un tableau sont pairs ou pas? Est-ce qu'ils sont pairs ou est-ce qu'ils sont impairs? Donc d'abord, on se fait notre tableau. Const tab number, par exemple, est égal. Et ici, on peut se faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Ensuite, on va avoir notre let tableau pair, ok, avec tous les chiffres et les nombres pairs. Et pour l'instant, ce sera juste un tableau vide, comme ça. Ok, très bien. Ensuite, donc, ça, c'est vraiment le début de l'impératif. On va vraiment déclarer notre tableau ici. Et ensuite, il va falloir le remplir. D'accord? Donc, ici, on va faire une boucle for. For let i égale 0, i inférieur à tab numbers.length. Donc on va aller itérer à travers ce tableau et on va faire i++. Comment voir si des chiffres ou des nombres sont pairs ou impairs? Eh bien on fait if tab number de i modulo 2 est égal 0. Alors on va aller pousser ça dans tableau pair.push et on va y mettre tab number de i. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modulo? Ce modulo ici, c'est le reste d'une division. D'accord? Par exemple, 5 divisé par 3, le modulo, c'est 2. Le modulo, c'est 2. Ok? Et donc, si le reste d'une division est égal à 0, ça veut dire que le chiffre est pair. Si le reste d'une division par 2 est égal à 0, par exemple, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et ça fait 2 fois 5, il n'y a pas de reste là-dedans, ça fait 0. Par exemple, regardez, log, si on fait 10 modulo 2 comme ça fait 0. Si on fait 100 modulo 2, ça fait 2 fois 50, ça fait 0. Si on fait 4 modulo 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 0 également. Vous l'aurez compris, si on fait 16, ça fait 2 fois 8, ça fait 0. Donc le résultat d'un nombre ou un chiffre modulo 2, s'il est égal à 0, ça veut dire que c'est un chiffre ou un nombre, un chiffre ou un nombre pair, pardon, un chiffre ou un nombre pair. Et donc on peut le mettre dans notre tableau. Et c'est ce qu'on fait ici, d'accord? C'est ce qu'on fait ici. Et donc après on peut loguer tableau pair. Hop. Et regardez, on a bien 0, 2, 4, 6, 8, 10. Super, ça fonctionne. Et ça, c'est le style impératif. D'accord? C'est impératif, si vous voulez, on donne l'ordre. Donc de base, on a un tableau. Ça, c'est vraiment, on l'a en commun avec tous les styles. On a ceux sur quoi on a envie de travailler. Et ensuite, par contre, ici, c'est impératif. On va créer un nouveau tableau de nous-mêmes. On va faire une boucle for de nous-mêmes. Et on va faire nos propres conditions ici. Et on va remplir le tableau qu'on a créé. C'est ça le style impératif. Maintenant, on va voir le style déclaratif qui va induire la création d'un tableau suivant des expressions ou suivant une certaine expression. Oui, une certaine expression. Donc ici, je vais mettre tout en commentaire sauf tab number. Ou à la limite, si je mets tout en commentaire et je vais prendre tab number, je vais le copier. Hop. Et on va le mettre en dessous ici. D'accord? Donc ça, c'est le tableau avec lequel on va travailler. Alors ici, on peut commencer par créer une fonction. On va le faire bien à la mode JavaScript moderne. Donc on va faire ici const check pair, d'accord, ça va être notre fonction fléchée, est égale, elle va prendre un paramètre n à chaque fois, et elle va retourner n modulo 2 est égal 0. Elle retourne cette expression qui va avoir comme valeur true ou false. C'est-à-dire que si j'appelle cette fonction check pair avec 5, ça va me retourner false. Parce que 5 modulo 2, eh bien, il y a 2 fois 2 dans 5, il reste 1, donc ce n'est pas égal à 0 ici. Ok, donc ça renvoie false. Si je lui mets 4, eh bien, ça renvoie true. Ok, donc ça sert vraiment à renvoyer true ou false en fonction de cette expression-là. Ok, très bien. Et maintenant, donc, ce qu'on peut faire, c'est, on va pas le loguer d'abord, je vais juste vous l'écrire comme ça. Tab number.filter, on utilise la méthode filter qui permet de prendre une fonction en callback. Et cette fonction, ça va être check pair. Ok, très bien. Donc là, ça retourne rien, mais en fait, filter va prendre check pair. Et tout ce qui sera false, tous les 1, 3, 5, 7, etc., ça ne le mettra pas dans le nouveau tableau. Et à la fin, ça retourne un nouveau tableau avec juste tout ce qui a passé ce test-là. D'accord? Tout ce qui a passé ce test-là va être intégré dans un nouveau tableau et on va pouvoir le retourner ou le voir par exemple si on prend ça, tac, tac. On a bien ici le nouveau tableau avec 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Donc avec tout ce qui est pair. Tout ce qui est pair. Donc ici, on a utilisé deux concepts de la programmation fonctionnelle. D'abord, une fonction d'ordre supérieur, une fonction qui va prendre une autre fonction en argument et qui va l'utiliser. D'accord? Donc on l'utilise. Et ensuite, ça va retourner un nouveau tableau. Ça retourne un nouveau tableau
pour ne pas polluer le tableau d'origine ici, d'accord? Pour ne pas polluer le tableau d'origine. Donc voilà, et ça c'est la différence entre la programmation qu'on a qui va être impérative. On dit de A à Z ce qu'on a envie de faire, alors que là, elle va être plus déclarative. Et donc, par exemple, on va induire le fait qu'on retourne un tableau ici à partir d'une expression qu'on a juste là. Alors la frontière, elle est un peu fine, mais c'est aussi une différence donc, entre la programmation fonctionnelle et les autres types de programmation. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite.